Alors, je vérifie juste que mon live fonctionne bien. Avant de passer, bon, normalement, ça devrait être bon. Donc voilà, je vais vous faire un petit tutoriel sur le jeu Eurofishing. Donc un jeu de pêche qui a été fait dans les conditions du réel. Un peu comme The Hunter, si vous connaissez le jeu de chasse de simulation réelle, bah là c'est un peu le même système mais en pêche. Donc je vais vous faire un petit tuto pour les débutants qui arrivent sur ce jeu, qui veulent tout de suite comprendre comment pêcher, parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur le jeu pour savoir où il faut aller, comment il faut s'équiper, etc. Donc on va pêcher sur la map de base, l'observatory. Alors comment on fait quand on est nouveau, on vient d'arriver sur le jeu, on ne sait pas trop où aller, pas trop comment faire. Alors ce que je vous conseille, ben, alors déjà non, vous êtes dans l'accueil. Alors soit vous faites les bases, dans l'académie, vous avez les bases, comment apprendre à ferrer le poisson, comment apprendre à le traquer, à faire l'amorçage et à pêcher avec plusieurs cannes. Si vous voulez pas faire ça, ça va être un peu la galère pour tirer, sauf si vous avez le coup de main. Alors pour les lancer, je vous conseille de connecter une manette, soit de PC, soit d'Xbox 360 ou de PS4. Ça fonctionne. Donc bah, tiens, pour vous montrer les paramètres, un peu, vous allez dans paramètres, vous faites paramètres des contrôles, et là vous avez souris clavier, bah, vous mettez manette en dessous. D'ailleurs, moi je n'ai pas compris pourquoi c'était pas sur manette là. Alors après, alors vous avez les tournois en ligne et les modes multijoueurs pour jouer à plusieurs, mais nous on va aller dans aller à la pêche. Ça c'est les modes solo si vous voulez pêcher tout seul tranquillement. Donc qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois qu'on veut aller pêcher, on regarde la map où on veut aller. Donc voilà, vous savez que il n'y a pas de poissons de plus de 11 kilos. Des poissons boss, donc on appelle ça des poissons rares. Moi j'en ai sorti 4 sur 13 dans celle-là, j'ai pêché très peu. Et on voit les types de poissons, brème, tange, gardon, carpe, voilà. Donc après, il y a un petit descriptif sur la map en elle-même. Alors, comment aller pêcher? Alors déjà, on va dans boîte de pêche ou dans la boutique de pêche. Bon, vous n'aurez pas des sous tout de suite. Vous allez dans boîte de pêche, vous avez 4 boîtes de pêche que vous pouvez mettre en fonction des maps. Si vous voulez pêcher la carpe, le silure ou le vif, le poisson blanc. Alors, nous, pour cette map qui est de petits poissons, de pas plus de 11 kilos, et qui est pas très grande en longueur comme en largeur. Alors il faut pas un très grand moulinet. Alors, au début vous aurez la canne de base. Donc je vais prendre la même que vous, la canne Eishu 2,74 m. Alors comment on fait quand vous avez plusieurs cannes pour modifier? Ben, c'est simple, hein. Vous avez 3 lancers, vous pouvez pêcher avec 3 lancers, vous cliquez dessus, vous équipez votre canne, voilà, au hasard. Mais nous, on va garder la canne de base. Et il faut faire ça à chaque fois pour les 3 cannes, hein, ainsi que le moulinet et le filet. Alors, on va voir. Donc, pour le moulinet, vous cliquez sur le moulinet. Bon, au début, vous en aurez qu'un. Mais quand vous en avez plusieurs, comme ici, voilà, bah, vous choisissez. Hein, il y a des descriptifs d'après les grands lacs, d'après ci, d'après ça. Moi, je vais garder le moulinet de base pour faire tout pareil comme vous. Bon, là, moi, j'ai plusieurs fils. Donc, ce que je vais faire, je vais garder, je vais prendre un fil là, donc il va jusqu'à 12 kilos, les poissons vont jusqu'à 11 kilos, donc c'est parfait. Alors au début, quand vous allez pêcher, normalement vous allez pêcher au bouchon. Alors bon, nous là on va pas pêcher au bouchon. Alors là maintenant, en bas à gauche, vous avez tout ce qui est hameçon. Donc ça c'est gravier, limon et herbier, c'est les zones de pêche où vous pouvez pêcher. Donc ça, on va le voir directement sur la vidéo. Et à côté, vous avez les appâts qui vont vous permettre de pêcher. Alors c'est pareil, quand vous voulez changer, vous cliquez là-dessus, vous voyez, et vous avez plein d'hameçons. Ça c'est tout ce que j'ai acheté. Et à côté, donc ça c'est taille 8, taille 6, taille 4, taille 10, taille 12, voilà. Et quand vous choisissez, vous voyez, il y a marqué gravier, limon, herbier, et avec des descriptifs. Très important qu'il faut lire parce qu'ils vont vous servir. Donc nous, comme c'est pas des très gros poissons, on va rester dans le 8, 10 pour les poissons en taille d'hameçon et 6. On va essayer avec 6, on verra. Parce qu'en fait, plus le chiffre de la taille d'hameçon est élevé, plus il est petit.
Maintenant, si vous pêchez en hameçon de 4, l'hameçon sera plus gros. Ça sera pour les silures. Si vous pêchez en hameçon de 12, ça sera pour les petits vifs. Et pour les appâts, c'est pareil. Quand vous voulez sélectionner plusieurs appâts, ben, vous cliquez dessus et vous arrivez dans une gamme d'appâts. Hein. Donc ça, c'est tout ce que j'ai acheté. Et nous, on va rester sur des appâts de base. Donc du maïs, du ver de terre artificiel, du ver de terre normal et du pain demi blanc. Donc voilà, donc vous créez une boîte de pêche, hein, comme on vient de voir. Et une fois que votre boîte de pêche est créée, donc vous allez dans mode de jeu, vous allez dans solo, pêche libre, vous sélectionnez en bas là, cliquez pour sélectionner ce lac. Alors là, vous avez des petits paramètres de session, donc vous pouvez choisir votre heure de début. Vous pouvez choisir si vous voulez pêcher la nuit ou la journée. Alors vous pouvez faire soit une journée pour qu'elle dure 1 heure, soit 2 heures, soit 4 heures, soit 24 heures, soit 8 heures. Donc là, on va faire un jour, 24 heures, donc la journée durera 24 heures. Les conditions, alors soit vous pouvez faire grosse averse, nuageux, ciel dégagé ou aléatoire. Et le vent, l'activer ou le désactiver. En bas, c'est la boîte de pêche que vous voulez sélectionner. Quand tout ça est fait, vous faites cliquer pour jouer. Donc là, il va y avoir un chargement. Donc désolé s'il y a une mauvaise qualité d'image, mais j'ai pas un très bon PC. Donc vous allez arriver sur cette page. Alors ça, en fait, vous voyez, c'est des postes où vous pouvez aller directement, voilà, dans certains coins de la map pour découvrir. Donc nous, on va pêcher dans cette zone ici, là. Donc on va cliquer ici, hop, on va arriver dans la partie, voilà. Donc je vais juste connecter ma manette parce que là j'étais avec la souris. Voilà. Et donc voilà. Donc nous on va se mettre au premier poste. Donc pour courir un peu plus vite, c'est la touche RT en même temps que l'analogique avant. Hein. Donc si vous apprenez les bases, vous le saurez. Alors comment on fait pour occuper le poste? Ben, on appuie sur A. Voilà, donc là il y a les cannes qui se sont posées avec notre tapis de réception, notre saut d'amorce, etc. Donc comment faire pour pêcher? Eh ben, c'est très simple. On appuie sur la flèche gauche de notre manette. Donc vous voyez, première canne, deuxième canne, troisième canne, plus la canne d'amorce. Alors, on appuie sur la touche Y pour les équipements qui s'affichent ici. Donc maintenant, on va pêcher dans le limon. Alors le limon est représenté en jaune, donc c'est du sable. Hein. Donc on va prendre un hameçon en limon de taille 10, par exemple, on essaye. Hein. Et on va prendre un exemple du gros maïs. Voilà. Donc on appuie sur la touche LT derrière la manette. Hein. On reste appuyé dessus, on tire l'analogique en arrière. Et en fait, quand vous allez le jeter en avant, eh ben, ça va lâcher la ligne. Donc voilà, alors on jette comme ça, hop, et vous avez vu, voilà. Donc vous voyez, là il y a un rond avec des petits cailloux, ça c'est du gravier. Nous on pêche au limon, hein. Donc là on n'est pas bon. Donc ce qu'on fait, on mouline jusqu'à tomber sur du jaune qui représente le limon. Voilà, vous voyez là il y a du jaune, du sable, donc là on est bon. À gauche, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre frein qui va servir à travailler notre poisson. Donc avec les flèches de la manette haut et bas, on peut régler notre frein. Donc à chaque fois que vous avez fait un lancer, réglez votre frein sur 20 maximum, c'est très bien. On appuie sur la touche A, ça va poser notre canne. Et pendant ce temps-là, que ça mord, on peut appuyer sur la touche gauche, choisir la deuxième canne pour l'équiper. Donc là, on est sur du limon. Maintenant, par exemple, on veut essayer sur du gravier. Et ben, on sélectionne un hameçon adapté au gravier. Donc là, il est en taille 8. Et par exemple, sur le gravier, on se dit, on va pêcher au ver de terre. Alors, on sélectionne notre zone de pêche, hein, à vue d'œil. Alors, l'analogique en arrière, on jette en avant. Quand on jette en avant, on reste appuyé sur l'analogique et on lâche juste la touche. Donc, on tire. Hop, vous voyez comme ça. Et voilà, bah là je suis tombé pile sur du gravier. Et donc je serre mon frein. Voilà, j'appuie sur A et ça pose ma canne. Alors ici, il n'y a pas beaucoup d'herbier. Là où je suis, c'est un peu la galère.
Mais je vais quand même sélectionner. Ah, vous voyez, la canne 1 est partie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, ça va sonner pour prévenir. Ne détecteur sonne. On sélectionne la première canne qui est la canne 1. On appuie sur A. Et voilà. Et là, maintenant, on va devoir jouer avec notre frein. Alors, vous voyez, il y a des cases qui montent en haut. En fait, il ne faut pas que ça arrive dans le rouge. Et il ne faut pas que ça descende trop bas dans le bleu non plus. Sinon, on perd notre poisson. Donc, on joue avec les flèches de notre manette haut et bas. Voilà, quand ça descend trop dans le bleu, on remonte un peu, hein, pour serrer notre frein pour amener le poisson. Et quand le poisson arrive près de nous, on va appuyer sur la touche X, sur la touche X avec l'analogique vers l'avant pour sortir notre épuisette pour attraper le poisson. Alors là, on le ramène. Là, ça devrait être bon, je pense. Non, bon, là, il repart. Donc là, on le ramène. Voyez, on le travaille comme on peut. En tout cas, il se combat un petit peu, hein, pour un petit poisson. Donc on mouline. Hein. Et voilà, on fait la touche X, analogique avant, l'épuisette sort. Et voilà notre première carpe miroir. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Donc à gauche, vous avez les infos. Donc mirror carp qui veut dire carte miroir. Alors normalement, vous avez des points d'XP. Moi, je les ai plus parce que les points d'XP vont servir à monter votre niveau. Mais moi, je suis au niveau max, niveau 20. Et à côté, vous avez marqué 120 TP. C'est la valeur que m'a rapporté le poisson. Et avec ces TP, ça va pouvoir vous permettre d'acheter du matériel dans la boutique de pêche. Donc plus vous attrapez de poissons, plus vous avez de TP et plus vous pouvez acheter du matériel. À côté, on a le poids, 4,57 kg, donc le poids du poisson. Donc là, on relâche le poisson. Donc vous voyez, ça a mordu. Donc là, apparemment, j'étais sur du limon en taille 10 avec du gros maïs double et il y a une touche. Comme on peut voir là-bas, notre rond 2, vous voyez, il était tout petit, il a apparu en gros. Alors quand ça fait ça, ça veut dire qu'il y a un poisson qui est en train de titiller un peu notre appât. Donc voilà, ben là, il y a rien de plus à vous dire. Hein. C'est vous équipez vos cannes, d'après là où vous voulez pêcher. Alors regardez bien les poissons qu'il y a pour sélectionner les bonnes tailles d'hameçon. Hein, comme ça, vous ne serez pas embêté à retourner au menu pour retourner dans votre boîte de pêche. Donc vous voyez, le limon est en vert, et en jaune, pardon, les graviers sont en blanc et les herbiers sont en vert. Alors je vais juste tirer pour vous montrer comment se présente l'herbier. Alors on prend un hameçon à herbier, hein. Par exemple on prend des vers de terre. Je vais essayer de tirer là. Donc vous pouvez faire des tirs courts, mais c'est pas trop mon fort, alors je vais pas le faire. Parce que j'aime pas trop le faire. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'arrive pas trop le faire. Donc là, on voit pas, on est toujours dans le limon, il n'y a pas trop d'air. Vous voyez, là, il y a eu un icône vert, et en fait, ça, ce sont les herbiers. Normalement, si je devrais tirer là, je devrais tomber dans des herbiers. Oh là là. Quand vous tirez, prenez votre temps, hein, parce que sinon, vous allez vous énerver, c'est pas la peine. Là, j'ai tiré un peu trop loin. Ah, vous voyez, hop là. Ah, bon, bref, vous avez vu l'icône en vert. Vous voyez là, je suis dans les herbiers. Quand vous voyez ça, c'est les herbiers. Donc vous serrez votre frein. Bon, pas ici. Hein, parce que là, vous avez un... Oh, si, vous pouvez quand même avoir un départ. Donc voilà un petit récapitulatif, pardon. Comment pêcher. Donc A pour équiper votre poste. Après, vous faites flèche de gauche. Donc l'ordre des cannes 1, 2, 3. Canne amorceur qu'on va voir. Donc la canne amorceur, c'est le même principe. Juste ce qu'il faut faire, donc c'est essayer de bien viser votre bouchon. Comme ça. Voilà. Bon, moi je ne l'ai pas bien fait là. Et en fait, l'amorceur, il faut le laisser un peu dans l'eau pour que l'amorce se diffuse. Vous voyez? Donc là, on voit une grosse tache brune qui se dissout dans l'eau. Et donc, quand il y a ça, on enlève et ça va permettre d'attirer le poisson. Alors, normalement, il faut faire ça sur ces numéros de ligne. Hein. Bon, moi, je sais pas ce que j'ai un petit souci. Ah, vous voyez, on a un départ. Donc, je vais sortir ce poisson-là. Et après, je vais arrêter le live en espérant qu'il vous aidera à débuter
sur Eurofishing. Donc n'hésitez pas à venir me voir jouer sur ma chaîne Twitch qui est John57400. Où je vais faire beaucoup de live là-dessus pour en mode multijoueur, des concours, des tournois, des pêches de nuit, des petites astuces que je connais très bien pour faire de très beaux poissons, très gros poissons aussi, surtout des petits endroits un peu cachés sur les maps. Vous voyez, donc là on a fait une brème. Voilà, et puis pour vous montrer plein de trucs, donc j'ai déjà 16 followers. Donc vous voyez, Brem, 60 TP de kilo 8. Donc je tiens à les remercier de s'être abonnés à ma chaîne. Ça fait très plaisir parce que c'est un peu mon but hein, en même temps, d'avoir des abonnés. Et donc voilà, je vais sortir ce poisson là, arrêter le live. Et je vous dis à très bientôt pour beaucoup d'autres vidéos. Et je tiens à vous remercier. Donc voilà, vous travaillez votre poisson tranquillement. Vous montez, vous voyez, là vous redescendez. Si on arrive dans le rouge, on remonte, on le ramène. Alors là, on a peut-être la chance d'avoir une belle petite carpe qui peut atteindre les 8 kilos. Celle-là, elle était dans le gravier. Hein. Ah ouais, j'ai l'autre canne qui part qui était dans les herbiers. Bon, bref, je sors celle-là et après j'arrête parce que sinon, ça va plus s'arrêter. Allez, on vient par ici. Ah, ça déroule là. Alors imaginez quand vous faites des pêches au silure et quand ça déroule comme ça, c'est du sport. Hein. Alors vous voyez, celle-là, elle se laisse pas ramener. Hein. Elle a pas envie de se laisser ramener. Donc voilà. Eh ben voilà, une belle carte miroir. Bon voilà, on va en rester là. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut. Mince. Ouais, du coup,